Bonjour, belle femme. Bonjour les nécros. Alors, on va faire les trucs habituels, est-ce que ça va? Ouais. Ça va pas? Donc, alors, en fait, moi, mon but à moi, là, c'est de vous préparer à ce que vous allez faire après. Donc, on va déjà faire une petite répétition d'applaudissements parce que vous avez l'air de être très chaud. Oh, vous n'êtes pas très chaud. Donc, est-ce que ce côté-là peut applaudir pour voir comment ça fait? Il y a 2 ans, ils étaient plus chauds quand même. Ouais, mais c'est souvent ce côté-là qui est meilleur. Hein, donc on va... Elle va pour voir? Ah, il n'y a pas de photo. Hein. Je m'en fous, c'est mon côté, moi je les aime. Ouais, mais on peut changer de place, ils sont nuls là, de ce côté-là quand même. Ah, ils sont bien comme ça. Ils sont vivants, moi. Alors, tous ensemble pour voir. Ouais. Est-ce que tu peux applaudir aussi, s'il te plaît? Merci. Moi je peux pas. Moi je peux pas non plus. Parce que le mec il fait applaudir pour les autres, c'est bon. À toi de jouer. À moi de jouer. On est donc réunis aujourd'hui, comme on l'était il y a 2 ans. Même scène. Enfin. Non, parce que, oui. mine de rien, ils ont fait des feintes. Hein. Genre, on arrive, et puis finalement on dit ah non, ce sera un peu plus tard. Donc maintenant c'est vrai, c'est maintenant, c'est sûr? On est là, c'est sûr. Et aujourd'hui, nous allons avoir le représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté à la prochaine finale de la Coupe de France de cosplay. La dernière s'est déroulée il y a quelques mois et on aura d'ailleurs 3 des personnes qui ont participé, qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo de présentation de la CFC tout à l'heure, sous l'égide de Jérémy, juste en bas, qui est là pour contrôler que tout se passe bien. Pas d'anomalie pour le moment. On est trop fort. C'est l'huissier. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il peut rendre le concours caduc si les règles ne sont pas respectées. On va donc avoir 8 candidats qui actuellement sont littéralement en train de se pisser dessus. Ils sont en stress, mais ils sont beaux, même s'ils m'écoutent pas. Et pour sélectionner, malheureusement, vous n'aurez pas de... Votre voix, malheureusement, ne pourra pas être entendue, c'est uniquement les 4 membres du jury. En revanche, pour soutenir votre candidat préféré, vous aurez simplement à applaudir le plus fort possible. Alors, pour pouvoir éventuellement influencer le choix. C'est surtout valable pour cela, parce que les autres, ils sont pas très au fait encore. On verra. Dans tous les cas, je vous propose, pour commencer, d'accueillir nos 4 jurés qui vont avoir la lourde tâche de sélectionner notre candidat. La première sera la présidente de ce comité de 4 personnes. Elle a commencé cosplay en 2014. On va dire ses domaines de prédilection, c'est plutôt le travail du cuir, la création d'armures, et ses univers principalement les jeux vidéo, les web-séries et les films. Elle nous vient des Vosges, c'est pas la première fois, et loin de là, qu'elle a été membre d'un jury. Au niveau de son palmarès, hein, juste pour vous la situer. 3e au Global Easter Cosplay en 2017, vice-championne Euro Cosplay 2018, première au French Championships of Cosplay 2019, 3e à la C2 The Crown Championship of Cosplay à Chicago en 2020, et le dernier titre en date, championne de France de la dernière saison de cosplay, c'est pour dire comme elle est légitime pour être là. Sous les airs d'un bout d'elfe de WoW, faites du bruit pour Lilou Chris. Alors, on continue un petit peu plus là. Ça va, Madame la Présidente? Oui. Tout se passe bien jusque-là? Tout bien. Prête? Prête. Plus que? C'est sûr. Bien sûr, notre chère Lilou, elle va pas avoir cette lourde tâche. C'est dur 2 ans sans silence. Cette lourde tâche pour faire la sélection. Avec elle, nous avons une personne qui, il y a 2 ans, était sur cette même scène et a été élue sur cette scène pour représenter notre région à la dernière CFC. Elle avait commencé le cosplay en 2016. Ses domaines, c'est la couture, le maquillage, la peinture et surtout le crossplay, c'est-à-dire le fait de faire un cosplay d'un personnage qui n'est pas notre genre de naissance. Ses univers, c'est plutôt le film, les jeux vidéo. Elle va monter sur scène en me détestant, mais moi je m'en fous, je l'aime quand même. Faites du bruit pour Copperspawn.
a aussi un homme, autre que toi. Mais merci de ne pas m'avoir mentionné, je le prends mal. On a aussi un homme parmi eux. Il vient lui aussi des Vosges, il a débuté en 2015, pardon. Il m'a corrigé ce matin. Ses domaines de prédilection, c'est plutôt les armures, les jeux vidéo, les figurines Warhammer sont son univers. Au niveau du palmarès, 4e à l'Euro Cosplay 2016, 3e au Magic International Cosplay et 1er au French Championships of Cosplay en catégorie armure en 2017, vice-champion de la finale européenne Cosplay Gathering en 2019, 4e à la dernière session CFC. Sous les traits d'Arcas de World of Warcraft, accueillez Aldarion. Pas trop dur d'être le seul garçon au milieu de 3 filles? C'est très pratique. Le petit coq. Je ne suis pas seul. Oui, 2,5. 2 filles. Pour la 4e, elle aussi elle a fait ses débuts il y a fort longtemps, en 2014. Ses domaines de prédilection sont les armures, son univers, les jeux vidéo. Au niveau de son palmarès, elle a fait plusieurs concours internationaux comme la BlizzCon en 2019. Elle est compétitrice de la Coupe de France de Cosplay All-Star en juillet 2019 et à la prochaine session, très prochainement, croise les doigts pour ça, Mabel. Elle nous a fait des livres, des lives sur Twitch, des making-of de ses cosplays. Sous les traits d'une création personnelle, je vous demande d'applaudir comme il se doit Cinderis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Magnifique le costume. Merci. Vous avez une lourde tâche qui vous attend aujourd'hui. Je vais donc vous demander, je vais vous laisser prendre place juste devant la scène, en profiter. Parce qu'ils ont des chaises réservées. Ah, c'est le jury. On applaudit cette magnifique descente. N'empêche qu'il y a des jurys, on est content qu'ils soient, quand on est cosplayer, content qu'ils soient jury et pas participants au concours. Là, ça serait compliqué à les départager. D'ailleurs, ça va être la tâche de Lilou à la prochaine CFC. Elle sera dans le jury de la prochaine session. D'accord. Elle aura donc à juger ses pairs. Concernant le déroulement du concours, nous avons donc aujourd'hui 8 candidats qui vont défiler les uns après les autres. Ce que vous allez voir sur scène va représenter seulement la moitié de la note finale qu'ils auront et qui leur sera dévoilée à 16h. Ce matin, ils ont déjà tous, un par un, rencontré le jury à part, ce qu'on appelle le pré-judging, où nos 4 jurés ont pu voir les costumes en détail, regarder les coutures, les perfections, les défauts, etc. On ne sait pas encore s'il y a des idées qui se profilent parce qu'ils disent rien, sous prétexte qu'ils n'ont pas le droit. Confidentiel. Vous êtes incorruptible ou on n'a juste pas encore donné le tarif? Non, incorruptible. Par contre, influençable par les applaudissements peut-être? Non, apparemment non, vu le silence, non. Donc, Oui. on va commencer. On n'a plus qu'à commencer, Voilà. on n'a plus qu'à se faire plaisir. Je te laisse annoncer la première candidate. Faut que j'apprenne à lire. Ça va, le dessin est facile. Notre première candidate, la cosplayeuse, je pense que c'est... ouais, s'appelle Vanta et elle vous présentera son adaptation de Réponse sous vos applaudissements. Réponse de la série en fait. Voilà. Chers amis, on a un problème. Les touristes ne viennent plus dans notre royaume. Il faut qu'on trouve une solution, mais je suis sûre qu'ensemble on peut y arriver. Oui, Variant, c'est à cause de notre nom. Bah oui, le royaume de Corona, j'y avais pas pensé. Changeons de nom alors. Non, Eugène, ça ne sera pas Eugène Topia, ni Phil Riderland. Oh, attendez, je crois que le mime essaie de nous dire quelque chose. Main, doigt, oui, dit, doigt, dit, Disney.
royaume est en péril. Mon peuple est confiné comme moi je l'étais. Mais malgré mon savoir-faire, je ne sais vraiment plus quoi faire pour lutter contre ce coronavirus. On a beau se laver les mains régulièrement, changer de masque toutes les heures, c'est frustrant. On peut dire qu'on n'est pas aidé, ce virus ne veut pas s'en aller. J'en ai assez, oui, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve, moi j'ai un rêve. J'espère qu'un jour le Covid s'en ira. Revoir le sourire des gens, décharger du mental des soignants. Je suis comme tout le monde, moi j'ai un rêve. On l'applaudit très très fort. Merci, mon père. Il y en a d'autres? 7 autres. C'est 5 candidats maximum pour pouvoir que le concours soit validable. J'avais oublié de vous préciser quand même, ils n'ont que 1 minute 30 pour faire leur preuve sur scène. C'est très très court. Surtout vu le temps que représente la préparation de la cosplay. Alors, c'est le moment d'applaudir les accessoiristes aussi. Ange et Elisa. Demon Slayer et le 5e élément. Je savais un truc alors je l'ai dit. C'est bien, c'est bien. T'as vu, j'ai inversé. Je t'ai mis du côté des gens qui sont bons. Ah, alors ça se trouve c'est de ma faute. Donc on va voir. Allez, applaudissez. C'est pas mal là. Allez-y pour voir. Non, il n'y a rien à dire, c'est de ma faute. Merci. On passe à la seconde candidate. Go. Go. Elle s'appelle Erza Anaki. Elle va nous faire le personnage de Belle de... et là, il va falloir que je le prononce. Ryutsuba Kazu no Hime. On voit que j'ai fait allemand en première langue. Go. Elle a 1 minute 30 pour nous prouver. Erza, c'est à toi. On applaudit tout de suite là maintenant. Comment toi? Un peu plus près. Et on applaudit. Merci Elsa.
Après 2. C'est con, toi, c'est bien, c'est Il y bien. en a 3-4 qui savent. Hein. À mon avis, on leur a dit. Ça discute devant. Ça se regarde, ça prend des notes. Ça regarde des non. Ça regarde des vidéos, non. Non, 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 ils sont concentrés. Bon. On peut annoncer le troisième. On annonce la troisième. Est-ce que vous connaissez ce manga un petit peu obscur et un petit peu de niche qui s'appelle Demon Slayer? Ah, ici, ils connaissent. Ouais, pourquoi c'est... Ou les rôdeurs de la nuit, si vous préférez. Eh ben, la cosplayeuse s'appelle Mizuka et elle va vous présenter son interprétation de Muzan. Oui, j'ai mis dans la bouche. Alors comme ça, vous êtes ici pour rejoindre une armée de démons. La jeunesse, la puissance, mais aussi la destruction de toute profondeur sur cette terre. Et votre devoir, c'est de les tuer. Mais attention, pas n'importe qui aura le privilège de lutter ensemble et rejoindre l'Église. Et pour ceci, une épreuve. Si vous la réussissez, vous pouvez me rejoindre. Que l'épreuve commence. Stop. En fait, le son, il est dirigé soit vers le public, soit sur la scène. Donc ici, on avance au milieu. Nous allons gagner. Ça y est, mon personnage est enfin terminé. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras niveau 2? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai. On va refaire. Merci à toi, Mizuka. Ouais, Mizuka! Pendant que mon acolyte essaie de régler un petit problème technique, je vais donc seul vous présenter notre quatrième compétitrice. On a déjà eu son personnage en numéro 1, cette fois-ci c'est vraiment la version long métrage que nous allons avoir. Minto, qui n'est pas prête. Ah! Oh mon Dieu. Merci les filles de la retarder. Et lui faire monter la pression encore plus. Accessoiries! Ah, il y a de l'installation, hein. J'espère que tu as bien pris ton plat et que tu l'as mis dans le bon sens. Hein. Titilleuse, Minto. Allez, sous les traits de réponse de Disney, faites du bruit pour Minto. Laurent, à côté de la table numéro 2. Un peu plus de chocolat sur le gâteau. Ah, les amis, vous êtes déjà là? Chaque année, à mon anniversaire, on célèbre la fête des lanternes et on y confie notre souhait le plus cher en espérant qu'il se réalise. L'année dernière, j'ai lancé une lanterne en espérant fonder une famille.
Maintenant, j'ai trouvé l'homme de ma vie, Eugène. D'ailleurs, où est-il? Je suis là, ma chérie. Je m'occupe des lanternes. Cette fête va être incroyable. Regarde, tous nos amis sont déjà là. Combien de lanternes as-tu terminé? Alors là, ma chérie, tu ne vas pas t'y attendre. Je me suis donné à fond. J'en ai fait 4. 4? Mais ça ne suffira jamais. Si nous n'avons pas assez de lanternes, tout le monde ne pourra pas faire son souhait. Bon, je vais m'en occuper. Je t'aime. Mais comment vais-je faire? Je n'aurai jamais le temps de terminer toute seule en si peu de temps. Vous voulez bien m'aider? Le premier ingrédient est le papier pour écrire votre histoire. Le deuxième ingrédient est une bougie pour réchauffer les cœurs. Et le troisième, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est vous. Pensez très fort à ce qui vous ferait plaisir, puis comptez jusqu'à 3 en levant les mains vers le ciel. Et peut-être que votre souhait se réalisera. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3... Merci Minto. On va laisser les... Et on peut réapplaudir les accessoiristes. Des ballons, C'est galère. Ils n'ont vraiment pas un métier facile, c'est ce coup-là. Dernière fois, ils ont dû balayer du polystyrène sur la scène. On réapplaudit. On présente le suivant qui est le numéro 5. Bravo. À un près, ça va. C'est du... Alors, je sais pas, c'est pareil, on est encore dans le confidentiel comme tout à l'heure. Final Fantasy, ça vous parle? Ah, vous êtes vraiment trop fort. Final Fantasy 14, ça vous parle? Donc, le cosplayer qui s'appelle Arsenal du Geek va vous présenter Sancred. Sancred, pourquoi il y a pas... Ça y est, mon personnage est enfin terminé. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras niveau 2? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 6, j'achèterai une armure. C'est moins facile de courir, mais on évite les fractures. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des trolls à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des minotaures à tuer. Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une morpale pour arracher au dragon. C'est parti génital, c'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a un dragon pour tester. Quand j'aurai mon niveau 10, j'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée. On applaudit Sancred très fort. Arsenal du Geek, merci à toi.
suivant, nous avons quand même des remerciements à faire. Puisque le concours, c'est pas juste une après-midi à s'amuser. Il y a déjà les partenaires qu'il nous faut remercier, donc l'organisation de la CFC qui est représentée par Jérémy aujourd'hui. Merci à toi. Et qui nous permet aussi, sans toi, on ne pourrait pas sélectionner tout simplement notre représentant régional. On a Cosplaycraft pour les bons d'achat qui se font faire à nos vainqueurs, qui sont quand même partenaires du mouvement. Black Off qui nous a réalisé les trophées que vous verrez à 16h à la remise de prix qui sont absolument magnifiques. Micromania Bing de Besancourt et Belfort pour les goodies qui seront offerts là aussi aux gagnants. Au niveau de l'organisation, forcément gros merci à tout le staff de la Nécro. Vous avez le droit de le faire aussi. À Cosplayco aussi qui a organisé le concours, notamment Pomme, que vous voyez à la régie et qui depuis 2 mois ne vit que pour le concours. Et avec qui il faut courir le vendredi après-midi en ville pour faire les impressions et gérer les vestiaires. Bien sûr les candidats, parce que si vous n'avez pas été là, on n'aurait pas pu faire le concours, donc un grand merci à vous. Vous, le public, et il y a aussi des petites mains qui sont toujours un petit peu oubliées, qu'on voit se lever derrière les stands là-bas. C'est les helpers, donc ceux qui accompagnent les cosplayers qui nous font le jury. Je veux juste que vous applaudissiez très fort Cécile Faël, Exact Life, qui sont là pour les accompagner. Tout ça. Parfait. Il y a du monde derrière. Puis toi aussi, Fabrice. Oui. Avec moi. Puis toi aussi. Merci. Et moi, je t'applaudis. Tu nous annonces la suivante, déjà, c'est pas. Surtout qu'on a un très dur travail parce que c'est des mois et des mois d'entraînement pour faire cette présentation, faire sur Zoom. Pour faire semblant qu'elle n'ait pas travaillé. Ah oui, c'est l'effet tombé du lit, ça. Donc, après le 5, le 6, il y en a qui suivent. Mais plus on avance, moins ils savent compter. Il y a de moins en moins de monde qui dit des chiffres. Donc oui, le 6. Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est toi normalement. Oh, si tu veux. Tiens, il n'y a pas de raison, j'ai fait le 5. Donc pour la 6e personne, c'est donc une candidate qui, sous les traits de balle, la reine Shogun de Genshin Impact, va avoir 1 minute 30 pour prouver ce qu'elle vaut et tenter de gagner sa place pour représenter notre région. Applaudissez Winterfox. Bonjour à tous, voici les prévisions du jour. Sur les îles de Yashiogi et de Kanazuka, le temps sera à l'orage. Les précipitations sont à prévoir sur toute la journée. Comme d'habitude, Serail sera soumise à une tempête électrique. En ce qui concerne l'île de Tsuronu, c'est tout venant d'apocalypse. L'île de Watatsumi sera aussi soumise à de fortes précipitations et à de gros orages. Mais non, il y a un soleil sur la carte. Ah oui. Eh bien, on va changer ça tout de suite. Pour conclure ce bulletin, l'île de Okami bénéficie de la protection de l'archon électro et sera donc soumise à un éternel temps ensoleillé. Mais n'oubliez pas, la foudre peut tomber d'un ciel sans orage. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un épisode de Raiden Cuisine. L'éternité est devant nous. Soutenez le chemin en faisant don de nos visions. Merci Winterfox.
venir pour celui-là. Je sais pas si c'est moi ou si je n'entends que mon côté, mais ils savent compter. Le tien, ça va? Ouais, moi ça va. Donc, après 6... Merci. Alors, je vais présenter le prochain, mais ça va prendre du temps. La petite ligne qui est là, c'est le nom de la série en question. On est très loin de SNK. Donc, on va applaudir. Enfin, on va accueillir déjà, puis applaudir. Mélo Mélo Cosplay, qui fait Pauline dans l'animé suivant. Watashi Norioku wa Eikinshin de Itanyone. Merci. Méro, c'est à toi. Solo et vous me proposez ça pour ma promo de lancement? J'avais déjà peur en voyant la Corée, mais la musique? Et pourquoi c'est en anglais? Je sais que ça se voit pas, mais je suis japonaise. Bon, allez machin, trouve-moi un morceau japonais dynamique, héroïque, qui donne envie de m'engager, et je suivrai les mouvements du chorégraphe. De moi. Je ne me lance pas dans les majorettes, mais dans les quêtes magiques. Qu'est-ce que les gens vont penser en me voyant me trémousser du popotin sur une voix tellement aiguë qu'elle va faire hurler à la mort tous les chiens du quartier? Autre chose, il me faut autre chose. Proposez. Bon, d'accord, c'est épique, mais ça a déjà été fait des centaines de fois. Vous savez quoi? On va retourner dans le basique, dans les origines. Après tout, c'est avec les copines que j'ai commencé la chasse aux monstres. Machin, envoie le générique. Merci Méro. Après le 7? Non, je vais là-bas. Ils sont mieux en fait ceux-là. Donc après le 7, je vais me mettre au milieu. Pourquoi choisir? Alors c'est toi qui fais le 7 et je suis sûr que tu as un nom super court. Super. Eh oui, ça va déjà être le dernier candidat. Oh, même pas. Même pas, je pense que même pas. Et oui, 8e et dernier candidat. C'est sous les traits de ciel, Phantom Hive de Black Blutter, que Yuki Tenshi, j'ai bugué là-dessus, que Yuki Tenshi va donc défendre sa place et l'éventuelle possibilité qu'elle a de représenter la région. On va faire donc du bruit pour ce dernier cosplay. Yuki Tenshi, c'est à toi.チェンバー様、医大は卒業していますが、彼と親しい者だけが参加できる秘密パーティーが催されているという噂です。つまりその裏パーティーで儀式的なことが行われていて、娼婦たちが供物にされている疑いがあるってことか。油断するな。一度警戒されれば終わりだ。どんな手段を使ってでも必ず尻尾をつかむぞ。坊ちゃん、なぜそのようなところからお話になられているのです？出ていらしてください。さあ、出てらっしゃい。
見る人が見りゃすぐあんただってバレるわよ。それにドルイット子爵って守備範囲バール広もんだ好きらしいから、そっちの方がすごいって。さあ行くわよ。おっしゃっていたじゃないですか。どんな手段でも使うんでしょう。さて、まずは子爵を見つけなくてはなりませんね。では参りましょうか、お嬢様。Merci à toi, Yuki. Vous pouvez aussi déjà un peu l'applaudir un peu. Hein. Il mérite. Comme disait la chanson, et voilà, c'est fini. Presque. On va donc faire remonter les candidats tous un par un et dans leur ordre de passage. Donc, numéro 1. Vanta, avec son personnage de réponse, la série animée. Numéro 2. Moi j'ai lu numéro. Erza, pour son personnage de Belle. Vous êtes parti ou c'est moi? Numéro 3. Mizuka, pour son personnage de Muzan. Ah mais vous êtes intervenu. Numéro 4. Mito et sa version Disney de réponse. Je suis quand même obligé de tourner les pages pour savoir qu'après 4 c'est 5 quand même. Hein. Numéro 5. Arsenal du Geek et son personnage de Tancred. Numéro 6. Winter Fox, Bal, la reine Shogun. Numéro 7. Mero Cosplay, dans les traits de Pauline. Et le dernier numéro, le numéro 8. Yuki Tenshi de Ciel Phantom Hive. Vous avez fait une belle diagonale. Donc on va se rapprocher pour être à peu près tous sur cette même ligne, à peu près. Hein. Et même en ligne, il faut une diagonale. Après, ouais, l'écartement est... Dans tous les cas, vous avez là devant vous celui ou celle qui dans quelques heures sera officiellement notre représentant régional. C'est énormément de boulot ce qu'ils ont fait, c'est énormément de stress, donc applaudissez-les encore une fois.